Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo Wishlist. Ma wishlist est grandissante. De jour en jour, d'heure en heure, de plus en plus. J'ai échantillonné beaucoup de parfums récemment. J'ai vu plein de revues, des choses qui m'inspirent. J'ai découvert plein de belles choses, de grande qualité. Beaucoup dans les parfums niches, malheureusement. Malheureusement pour mon porte-monnaie. Mais heureusement pour l'art de la parfumerie, les belles choses différentes, très inspirantes, créatives que j'ai découvertes. Donc je vais en parler aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez quelque chose de réconfortant à boire. Il fait de plus en plus frais chez moi. Et je bois une de mes sélections d'automne de David's Tea, qui est le Rooibos Chai à la cannelle. Et je l'adore. Très épicé. Les épices d'automne, ça vient parfaitement me satisfaire mes envies. Superbe. La cannelle, c'est juste synonyme d'automne pour moi. Et ma wishlist a beaucoup de parfums qui seraient parfaits pour l'automne-hiver. Il n'y a pas grand-chose ici de frais. Non. Alors, c'est très thématique. Il va y avoir des vidéos d'automne qui vont arriver bientôt. Je vais les filmer très prochainement. Ma sélection d'automne. Mais maintenant, c'est ma wishlist. Ma wishlist. Donc, je vais vous jaser ça. Je vais vous montrer les images. Je vais les mettre ici. Je me suis gardé un petit espace pour vous montrer les belles bouteilles parce que l'expérience des bouteilles est des fois tout aussi stimulante visuellement que le reste. Donc, je débute. Je débute avec un parfum d'une maison québécoise, La Grange Parfumeur, dont la propriétaire Alexandra Bachand a une belle petite place dans les cantons de l'Est. En fait, c'est superbe pour aller visiter. Je suis pas encore allée, j'aimerais ça y aller peut-être l'été prochain parce que je pense que sa saison, c'est juste l'été pour les visites et elle vous montre plein de choses. Et son parfum, c'est Sfumato. J'ai une belle échantillon de ce beau parfum qui a de l'oud, qui a de l'iris. C'est un parfum avec des ingrédients très dispendieux. Donc, qui donne un parfum, bien sûr, dispendieux. Hein? On s'attendait à ça. Donc le 30 ml est presque 200 $ et c'est une superbe expérience fumée, ambrée, légèrement sucrée. Mais tu sens vraiment la qualité des ingrédients. Et wow, il m'a vraiment beaucoup impressionnée. Il a laissé sa trace dans mon cœur et j'y pense fréquemment à ce parfum-là. Donc, quand je pense à quelque chose vraiment fréquemment, je finis par l'acheter. Je ne l'ai pas acheté. Il me fait vivre des émotions. Ce parfum-là, cette odeur-là me fait vivre des émotions. Et j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc, on verra bien. Mais Sfumato est sur ma liste, ma wishlist. Je pense que je vais mettre les notes aussi sur l'écran parce que par cœur, je m'en rappelle pas de tout et j'aime ça donner les notes, qu'on ait une petite idée. Mais il est profond, il est riche, il est fumé. Le prochain parfum sur ma wishlist, c'est un que j'ai découvert avec l'échantillon aussi. Et c'est Musk Deer de Zoologist. J'en ai parlé dans une vidéo récente. Je vais l'écrire sur l'écran parce que j'ai un petit blanc de mémoire. J'ai adoré ce parfum. Le musc est animalique pendant 1 heure de temps. On dirait presque, on sent la réalité de la fourrure d'un cerf qui a couru dans la forêt, qui est légèrement humide de sa sueur parce qu'il a travaillé, il y a plein de muscles qui travaillent, la machine qui est le cerf. Wow! Et Zoologist n'utilise aucun muscle, aucun produit qui vient de l'animal. Donc c'est tous des muscles
synthétique créé en laboratoire avec de l'ambrette qui est quand même un petit peu souvent utilisée en remplacement de muscle. Et puis la réussite de ce parfum-là est exceptionnelle. J'étais sur le derrière comment est-ce que ça sent animalique pendant 1 heure de temps et ensuite ça devient un beau parfum boisé ambré. Sur ma peau, c'est vraiment ambré. On dirait qu'il y a une touche de vanille ou de labdanum, mais dans les notes, c'est autre chose. Je vais aussi écrire les notes sur l'écran parce que c'est très intéressant bon, enfin, ce qu'ils donnent comme notes. Parce que on sait bien que les parfumeurs, souvent, sont très égoïstes dans leur partage de leur création. Ou plutôt dans la recette de leur création. Musk Deer. La longévité est moyenne, mais l'expérience est superbe et c'est quelque chose que je veux plus. C'est peut-être un de ceux que je veux le plus fortement dans cette liste. Enfin. Donc, Musk Deer de Zoologist. Vraiment quelque chose qui m'a impressionné énormément cette année. Le prochain parfum, il a déjà été dans une autre vidéo wishlist parce que j'ai toujours pas tiré la plug dessus. J'ai toujours pas fait l'achat parce que je l'avais vu sur un site moins cher, Fragrance Buy, que j'aime beaucoup acheter. J'ai acheté plusieurs de mes Tiziana Terenzi sur ce site-là, donc tu payes un peu moins cher. Bon, bien sûr, la présentation est ce qu'elle est. Des fois, tu peux acheter un tester. Il y avait un tester de Rose and Dragon, de Carner Barcelona. J'ai eu aussi un échantillon de ce parfum-là. Et j'adore. La rose, c'est vraiment ce que j'imagine un dragon et une rose sentir. Légèrement cuiré, animalique, il y a du castoreum. J'ai l'impression de sentir l'écaille de la peau sur le dragon avec la rose, et j'adore la rose. Juste assez animalique pour moi. Moi, je découvre que les animaliques, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Et celui-là est quelque chose d'autre. C'est vraiment à un niveau supérieur. Mais vu que je l'avais vu à moins cher et ensuite j'ai manqué mon coup parce qu'ils l'ont pu, j'ai de la difficulté à payer 280$ pour 50 ml. Mais, bon, hein, c'est la vie. Je vais peut-être éventuellement faire l'achat de Rose and Dragon parce que j'y pense depuis plus d'1 an, je pense. Parce que ma dernière vidéo wishlist, ça date d'un certain temps. Ensuite, une autre rose. Je vais bientôt faire une vidéo sur matière première. J'ai quelques échantillons. J'ai essayé Radical Rose de matière première. Wow! J'ai vraiment... Il liste juste 2 notes et c'est exceptionnellement bien travaillé. Si c'est vraiment juste 2 notes, que je doute, hein, on s'entend là-dessus. Mais rose et patchouli, c'est les seules 2 notes qu'il déclare. Et patchouli, c'est pas ma note préférée, quoique mon nez se développe très très bien. Il y a beaucoup de patchouli que j'aime beaucoup. Et celui-là est exceptionnel. La rose et ce patchouli ensemble font une expérience riche. Riche, mais comme j'ai rarement senti dans ma vie. Et des parfums à la rose, j'en ai senti énormément. Donc, c'est une rose pas sucrée, juste opulente et riche avec un patchouli qui est pas terreux, qui est légèrement vert et boisé, mais pas tant que ça, qui est même pas vraiment sucré. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est très bien mélangé, très bien travaillé. C'est d'une beauté fatale. Wow! La seule chose... Après ça, j'ai vu les prix. C'est toujours ça qui m'arrête. Hein? Radical Rose, c'est à sentir si vous aimez la rose. C'est exceptionnel. C'est de toute beauté. Et ayez pas peur du patchouli parce que il est d'une finesse exceptionnelle. Sincèrement. Wow! Le prochain parfum sur ma wishlist de la maison Dusita. Et c'est Erawan.
J'ai fait une vidéo sur du Sita il y a pas très longtemps et Erawan en faisait partie. Une belle vanille verte avec un peu de muguet, du boisé, de la mousse de chêne, du cèdre. C'est de toute beauté. C'est délicat sans l'être trop. C'est vert, mais juste assez pour le rendre intéressant. C'est pas juste une vanille ordinaire, parce que les vanilles, on en a vu et on en a revu. Mais celle-ci, elle est crémeuse, elle est douce. C'est pas une bête, mais l'expérience olfactive est superbe, délicate, fantastique, fabuleuse. J'en rêve la nuit et Erawan, qui a gagné un prix aussi, un certain prix, je l'ai expliqué dans ma vidéo du Sita, mais superbe parfum et il est sur ma wishlist. Le prochain parfum sur ma wishlist est de la maison québécoise Les Vidanges. J'ai déjà 2 parfums de leur maison. Et celui-ci est Déchaîné. Juste le titre, Déchaîné. Ils m'avaient déjà. Et ensuite, c'est dans leurs extraits de parfums. Ils ont des parfums d'édition limitée. Et ça en fait partie. Et puis une autre vanille. C'est une autre vanille avec bois de rose de Bahia sucré, avec une épine dorsale en bois de cèdre et vanille, le tout enveloppé dans un fond de musc sauvage très sensuel. Le style est sensuel, présent, séduisant. Et c'est tout ce qu'il y avait à me dire. Il est sur ma wishlist. Lui, je ne l'ai jamais senti, ce serait un achat à l'aveugle. Et j'essaie de ne pas faire d'achat à l'aveugle. J'aimerais vraiment qu'il sorte des échantillons. J'adorerais acheter un kit d'échantillons de cette maison-là. Mais tristement, ils n'en ont pas. Ce qui me freine légèrement. Mais enfin. Ensuite, et j'arrive à des parfums designer bientôt. Ça, c'est principalement des niches, n'est-ce pas? Oui. Le prochain parfum est de la maison de parfum Meleg, qui est une maison canadienne, de Matthew Meleg, qui est de Vancouver. Et c'est Honey Deer Musk. Alors, Matthew Meleg utilise des muscs de produits animaux. Il les achète d'une communauté canadienne qui vivent au Manitoba ou en Ontario dans le nord, qui vivent de vieilles façons, de façon aborigène du Canada depuis des centaines d'années. Donc, ils ont des façons de faire qui sont différentes. Ils vivent la chasse et de la pêche et consomment tout ce qu'ils chassent et pêchent. Vont ensuite faire des produits avec les fourrures, vont vraiment tout utiliser l'animal de façon qu'ils ont fait comme ils ont fait pendant des siècles et des siècles. Donc, il achète son musc de ces gens-là, il y a des amis dans ces communautés-là, et ce n'est pas des communautés qui vont chasser de façon excessive pour simplement le musc du cerf. Ils vont chasser pour leurs besoins fondamentaux seulement et auraient jeté les testicules du cerf qui sont servis pour le musc. Et il ne fait qu'acheter ce qui aurait été jeté. Bon, faites ce que vous voulez avec cette information-là. Moi, je n'ai pas de problème éthique avec ça. Ce que j'ai un problème, c'est le braconnage de cerfs qui sont illégaux, comme les cerfs de musc en Russie. Ça, c'est illégal et ce n'est pas ce type de muscle-là qu'il achète. Il y a une grande différence, on s'entend en qualité, je crois, entre ces cerfs-là qui sont maintenant illégales de chasser et les cerfs canadiens. Mais n'empêche que c'est un musc animal dans ce parfum-ci, Honey Deer Musk de Meleg. Je l'ai essayé une fois et j'ai adoré. Donc, il y avait vraiment 2 aspects animaliques que je sentais très bien sur ma peau. Je l'ai essayé sur ma peau, hein, parce qu'il faut faire ça pour ces parfums-là qui pourraient... que vraiment le parfum sur le papier ne représente aucunement ce que ça va sentir sur la peau. Et ça, les parfums Meleg, je pense que c'est vraiment ça. Ils sont très spéciaux. Alors,
celui-là sur ma peau, le mélange du miel qui était animalique et du musc de cerf qui était animalique aussi. Oh, j'ai de la difficulté avec mes mots, hein. Était sublime, vraiment très beau sur ma peau, a développé de façon phénoménale pendant la soirée. C'était comme une histoire qui se développait, qui changeait au fur et à mesure. Et j'ai vraiment envie de l'acheter. Et là, je me dis, je devrais le réessayer parce que je l'ai juste essayé une fois. Et j'aime essayer les parfums plus d'une fois sur ma peau. Mais il m'est resté en tête et je vais essayer d'avoir un échantillon. Je pense que je peux en avoir un de chez Étiquette qui va pas me coûter trop cher parce que les échantillons de Meleg sont quand même assez dispendieux, mais je pense qu'ils sont généreux. Donc, un autre parfum artisan canadien qui est exceptionnel, Matthew Meleg. Pour le dernier parfum de niche que je vais mentionner dans cette vidéo, de Sylvain Delacourte, et c'est Ozcan. C'est un parfum fleur d'oranger et cuir. Et le cuir commence à tranquillement faire sa place dans mon cœur. Mon nez commence tranquillement à s'habituer et à apprécier la note. Il est exceptionnel, j'ai un échantillon, je l'adore. Il n'est pas longue tenue, les parfums Sylvain Delacourte manquent sérieusement de performance au niveau de la tenue, mais l'expérience olfactive est vraiment superbe et mon cœur apprécie et veut plus l'expérience olfactive que la longévité. Et ça c'est un cheminement que moi j'ai eu. C'est pas tout le monde qui a le même cheminement. Il y en a beaucoup pour qui la longévité est très importante. C'est ce que c'est, hein? Effectivement. Donc, Ozcan, j'adore, j'adore. C'est beau, c'est beau. Ah, fleur d'oranger. Légèrement orangé, même plus que fleur d'oranger. Avec le cuir, c'est riche, c'est rond. C'est oh, ça me fait vivre plein d'émotions. J'adore. Et j'ai 3 parfums designer. On va y aller boum 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 parce que la vidéo est super longue déjà. Donc 2 de Narciso Rodriguez et 1 de Jean-Paul Gaultier. Narciso Rodriguez ambré. Donc j'ai dit que j'avais pas de parfum d'été, mais peut-être que lui, ben parce qu'il est ambré hein, dans le séchage. Donc au début, il y a des fleurs tropicales pour aller vers un séchage ambré que j'adore en ce moment. J'adore un séchage ambré. Alors le Narciso Rodriguez ambré est sur ma wishlist. La longévité est moyenne, mais franchement, wow. Deuxième est le For Her Musc Noir, qui est la sortie du printemps. Je l'ai essayé sur ma peau, prune, dark, sucré, suède, poudré, superbe pour ce temps-ci de l'année. J'en rêve la nuit, je le veux, je le veux. Je pense que c'est un des premiers que je vais aller chercher. Je l'adore. Superbe. Il y a des petites nuances qui me font penser aux années 90 et c'est un petit peu... j'ai des petits flashbacks de quand j'étais adolescente, alors je sais pas si il ressemble un peu à quelque chose que j'ai déjà senti. C'est pas de l'innovation, là. Mais en tout cas, c'est les 2 Narciso que je voudrais. Et finalement, La Belle de Jean-Paul Gaultier. Je l'ai essayé, maintenant il est disponible à essayer dans les pharmaprix. Je l'ai essayé, j'avais peur de l'acheter à l'aveugle parce qu'il y avait quand même des gens qui aimaient, des gens qui aimaient pas. Quelques-unes de mes abonnés l'avaient acheté, l'avaient pas aimé et ça me jette un peu dans l'incertitude parce que souvent on a les mêmes goûts, mais pas cette fois-là. J'adore, j'adore, j'adore La Belle. Il est profond, épicé, vanillé, une poire pochée, presque sucrée comme l'automne l'exige. Peut-être aussi ça a rapport avec le fait que je suis dans le mode automne en ce moment. Je ne sais pas. Mais, wow, je le veux. Donc, c'était ma vidéo wishlist. Êtes-vous aussi découragé de mon cas que moi? Hein? Ma wishlist est énorme. Laissez-moi savoir ce qui est sur votre wishlist. J'adore discuter avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!